Paix et joie. Voilà. Nous arrivons au Triduum pascal. Le Triduum pascal est la période de 3 jours pendant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. En fait, c'est le sommet du temps liturgique de la vie chrétienne. Rappelons-nous de ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 15. Paul dit ceci: mais si Christ n'est pas ressuscité, donc notre message est vide. Vide aussi est notre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Croire, avoir la foi, croire, pour nous chrétiens, c'est croire à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ces 3 jours débutent par la messe dite la messe vespérale, c'est-à-dire que la messe des vêpres de Jeudi Saint, et se termine après les vêpres du dimanche, où nous rentrons dans l'octave de Pâques. En fait, ce triduum est donc à cheval entre 4 jours, de 4 jours civils. Parlons maintenant du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, nous avons, du point de vue du Triduum pascal, nous avons ce qu'on appelle la messe vespérale, ou encore dit la messe en la scène du Seigneur, qui commémore le dernier repas de notre Seigneur Jésus avec ses apôtres, la veille de sa mort. Au cours de ce repas, il va annoncer la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Mais en plus de cela, si nous regardons chez Jean, le chapitre 13, du verset 1 à 34 et les versets 36 à 38, nous voyons que Jésus parle de lavement des pieds. Par contre, si nous allons dans les synoptiques, les 3 aussi, ils parlent de ce repas, de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Alors, nous le retrouvons dans Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 35. Dans Marc, chapitre 14, versets 12 à 36. Dans Luc, chapitre 22, versets 7 à 34. Mais la particularité dans les synoptiques, c'est que Jésus, on ne voit pas Jésus laver les pieds. Il y a quelque chose qui parle de lavement des pieds. Dans les synoptiques, Jésus institue le mystère du sacerdoce. En fait, il institue l'Eucharistie. Alors, en ce jour de Jeudi Saint, l'Église veut nous parler du mystère du sacerdoce. C'est pour cela que souvent, nous allons avoir aussi, dans la journée, dans plusieurs diocèses, la messe se dit la messe chrismale, où l'ordinaire est réuni avec tous ces prêtres de diocèse. Ils vont consacrer les huiles, le sainte crème, et l'huile des malades, ainsi de suite. Et en même temps, au cours de cette messe, justement, les prêtres renouvellent leurs vœux à l'heure ordinaire. C'est la fête. Le Jeudi Saint est considéré aussi comme la fête des consacrés, ceux qui exercent ce ministère, ce sacerdoce de
consacrer les hosties. Bon, ceci dit, cette particularité ne fait vraiment pas partie du Triduum pascal. Mais par contre, comme je le disais tantôt, le Triduum pascal commence par la messe de vêpres, après les vêpres. Au cours de cette messe, l'Église veut nous montrer deux choses qui sont importantes. Le lavement des pieds et puis l'institution de l'Eucharistie. Alors, on va le voir au niveau justement de la liturgie. Dans l'Évangile, puisqu'il n'y a que Jean qui parle de lavement de pieds, on va utiliser l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 15, pour le lavement des pieds. Et du reste, l'officiant va, en mémoire de ce que le Christ avait fait, va laver les pieds de quelques fidèles. Et comme l'Église veut encore nous montrer aussi l'institution de l'Eucharistie, en deuxième lecture, nous allons avoir la lecture de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 26, où Paul, justement, relate ce qu'il avait entendu par rapport à l'institution de l'Eucharistie. Voilà, par rapport à la liturgie. Alors, il faut dire que ce jeudi saint aussi, il sera préparé les hosties qui seront distribuées le vendredi saint, puisque le vendredi saint, aucun prêtre ne peut célébrer l'Eucharistie. C'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de célébration eucharistique, de consécration de ceci plutôt, je voulais dire. Et après la messe, toutes les hosties qui étaient dans le tabernacle et ceux qui étaient consacrés seront déposées dans un reposoir. Et la lampe qui éclaire devant le tabernacle sera éteinte. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les bâtiments églises, dans les bâtiments églises, Dieu n'est plus là. Puisque, en général, quand on rentre dans l'église, on va faire la génuflexion devant les saints-sacrements. Et si Dieu n'est pas là, donc ce n'est pas la peine de faire des génuflexions. C'est en préparation de ce qu'on va vivre vendredi, puisque vendredi, toute l'église sera en violet, le tabernacle fermé en violet, l'autel en violet, les crucifix, tout ça, caché en violet. En fait, l'église va devenir une salle. Donc, une salle simple. Ce ne sera plus la maison de Dieu, puisque Dieu ne sera plus là. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que c'est jeudi saint, après la célébration eucharistique, tous les hosties seront déplacés du tabernacle pour être dirigés vers le reposoir. Et en général, aussi, dans beaucoup de paroisses, il y a une adoration eucharistique qui est faite dans une autre salle, en dehors de l'église. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle du premier jour de ce jeudi saint. Nous allons poursuivre dans la prochaine vidéo le vendredi saint et le samedi saint.
pour le dimanche. Bonne montée vers Pâques. À bientôt. Que le Saint-Esprit nous y conduise. Amen.